Dénouement du dernier carré de la Ligue des Champions cette semaine, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires du PSG et du Real Madrid égale 270 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Un de plus au palmarès. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme un bilan du week-end de foot dans les 5 championnats majeurs avec évidemment un petit focus sur le Real Madrid tout juste champion d'Espagne, une transition vers la semaine européenne dans mon prono pour PSG Dortmund, une séquence à propos de la fameuse valse des entraîneurs, quelques infos concernant l'équipe représentant la France à la Kings World Cup, avant de conclure en images avec un concurrent du fameux chien qui a prédit la phase finale de Ligue des Champions. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous comme d'habitude pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également pour m'exploser le bouton j'aime. À J-1 du choc PSG Dortmund, je veux que tous les supporters parisiens se manifestent, et pas que, merci à tous ceux qui le font. J'invite là encore à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la semaine de Coupe d'Europe. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Et de 4 dans la liste des champions parmi les 5 ligues majeures. Samedi, Girona s'est offert le Barça grâce à une première égalisation de Dovbyk, meilleur buteur de Liga, et surtout la rentrée à l'heure de jeu de Porto qui a doublement marqué en plus de délivrer une passe décisive pour mener au même score que lors de la phase aller. Les quotidiens catalans sont d'autant plus élogieux que les gironistes joueront la première Ligue des champions de leur histoire la saison prochaine. En parallèle, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Cadiz et devient officiellement champion d'Espagne 2024. Les confrères madrilènes fêtaient la nouvelle à l'image de Marca par le biais d'une double première page, ou encore As, dont l'édition du jour met à l'honneur Ancelotti et Florentino Pérez, qui est devenu le président le plus titré de l'histoire de la Maison Blanche avec 34 trophées dans l'armoire. D'ailleurs, le Mister était déchaîné aux côtés des joueurs pour la célébration. Certains collègues entraîneurs ont justement montré une marque de respect envers le Real Madrid, dont Xavi, mais toujours la même déclaration lunaire ensuite. Dans les cas de confrontation contre les deux adversaires au-dessus de nous au classement, nous avons été supérieurs. Ça se traduit pas au tableau d'affichage, mais à cause de nos erreurs. On a perdu les 4 matchs alors qu'on avait le contrôle et ils nous ont échappé. On perd, mais on mérite de gagner. Voilà le topo. Bon, maintenant, seul un championnat du Big Five, l'Angleterre attend de livrer un verdict. Manchester City a balayé Wolverhampton après un quadruplé d'Haaland et reste au contact d'Arsenal, tombeur de Bournemouth. Les Citizens sont néanmoins le match en retard de la 34e journée en leur faveur pour reprendre la position de leader. En dehors de la course au titre, les tabloïds anglais portaient attention à la victoire de Liverpool en réception de Tottenham et la promotion d'Ipswich de retour en Premier League 22 ans plus tard. L'exploit est d'autant plus notable que les Tractor Boys évoluaient en 3ème division la saison dernière. Si certains veulent plus d'infos sur les hommes du tracteur, pour la faire en français, Ipswich est déjà devenu champion d'Angleterre en 62 et soulevait même l'équivalent de la Ligue Europa en 81, année durant laquelle Sochaux avait notamment atteint les demi-finales. Outre le palmarès, la réussite récente revient en partie à Ed Sheeran qui sponsorise le club anglais depuis 2021. Le chanteur célèbre a investi beaucoup d'argent et dévoué également du temps, comme le montrait une vidéo dans laquelle il servait des bières aux supporters en octobre dernier. En parlant de promu, du côté de l'Italie, un autre club historique retrouve l'élite 3 ans plus tard. Parme a terminé en tête de la série B et les supporters lensois, niçois ou même nantais auront reconnu Willan Cyprien au milieu de la scène de joie dans le bus. Bon, le reste des résultats du week-end vaut un peu moins le détour. Entre les matchs nuls des poursuivants de l'Inter en Serie A, le 48e match consécutif sans défaite toute compétition confondue de Leverkusen en Bundesliga et la course à l'Europe en Ligue 1 à moitié en pause avec l'absence de match dimanche en hommage à la catastrophe de Furiani en 92, mais également la décision de la LFP de favoriser une meilleure préparation pour Paris et Marseille en Coupe d'Europe. Difficile de dire si le choix de Vincent Labrune fera vraiment la différence demain soir. Edin Terzic n'a titularisé aucun joueur du premier acte face à Augsbourg et la presse allemande ne retient d'ailleurs que les images de Reus qui a annoncé partir à l'issue de la saison. Seul un changement est à signaler par groupe à J-1. Sébastien Haller sera du déplacement au sein de la capitale française et sans surprise, Lucas Hernandez est parti pour un long protocole de réhabilitation après une opération réalisée en Autriche. La question qui vient ensuite concerne évidemment le 11 aligné par Luis Enrique. Perso, je valide fort la composition de Lizarazu dans Téléfoot et si jamais l'entraîneur parisien remet la même attaque avec Barcola à gauche, le trio aura besoin de nouvelles consignes mais surtout d'une meilleure finition devant le but pour décrocher un ticket en finale de Ligue des Champions. Au passage, personne en Europe ne touche plus les poteaux que Paris cette saison. Beaucoup restent néanmoins optimistes depuis la courte défaite la semaine dernière. Chez les consultants, Pascal Duprat croit au renversement et stipule que quand il y en aura 4 au fond des filets de Kobel, les débats seront futiles. Au rayon des joueurs, Mbappé en personne a rapporté que le groupe est extrêmement serein au point d'annoncer la qualification, comme Luis Enrique en conférence de presse. En revanche, Nasser Al-Khelaifi préfère lui garder une certaine retenue
retenue, les joueurs sont concentrés, trop confiant c'est pas bon, c'est la Ligue des Champions, une demi-finale, c'est impossible d'être trop confiant, il faut pas oublier que c'est une équipe très jeune, la plus jeune des demi-finales de la Ligue des Champions. Demain nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France et tous les supporters partout dans le monde. En parlant des supporters, le facteur est forcément à prendre en compte. Le mur jaune avait joué le rôle déterminant du 12e homme lors du match aller, et le Parc des Princes sera cette fois en feu pour pousser les acteurs jusqu'au coup de sifflet final. Le collectif Ultra Paris a justement fait appel à tout le peuple parisien pour vivre l'un des matchs les plus importants de l'histoire du club. L'ambiance s'annonce exceptionnelle et le président du PSG fait bien de rappeler que la dernière demi-finale de Coupe d'Europe avec du public remonte à 29 ans. Les deux d'après avaient malheureusement lieu en pleine période Covid. Bon, l'heure du prono a sonné, j'espère voir aussi juste que lors du match retour face au Barça en quart de finale. La qualification parisienne, Dembélé buteur. Les bookmakers placent logiquement le PSG favori et même si montrer beaucoup de confiance peut porter l'œil, je me dirige toujours vers la victoire parisienne. J'ajouterai encore un buteur, si Gonzalo Ramos est titulaire, pourquoi pas le tenter, mais la solution de facilité n'est autre que Mbappé, capable de faire taire les critiques avec un but ou plus, là encore comme face au Barça au match retour. Si certains veulent me suivre, les amis, vous connaissez le discours, rendez-vous sur Unibet. Mon lien en description entre automatiquement le code LEXCITY à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque, car je rappelle que s'il est perdant, vous serez remboursé dans la limite de 100 €. En l'occurrence, ici, si vous tentez mon combiné avec une mise de 100 € et que vous gagnez, vous prenez 190 €. Si vous perdez, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Je précise une fois de plus que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et jouer comporte des risques, donc soyez responsables. En dehors des terrains, l'un des éléments qui marque cette saison est bien les mouvements d'entraîneurs. Arne Slot succédera par exemple à Klopp du côté de Liverpool la saison prochaine. Pour autant, d'autres clubs seront et sont déjà concernés. Plusieurs sources allemandes et anglaises révèlent que le Bayern et Manchester United pourraient faire un échange d'entraîneurs. Tourelle chez les Red Devils, Ténard chez les Bavarois. Le magazine Kicker indique d'une autre part que les dirigeants du club munichois rêvent de faire revenir un certain Guardiola, lui qui ne souhaite a priori pas prolonger au-delà de 2025 avec Manchester City. Par contre pour Zidane c'est fini. Sky Sport a profité de la présence de Zizou au Grand Prix de Formule 1 de Miami pour répondre aux rumeurs et la réponse est sans appel. Non, je vais regarder la demi-finale, j'espère que le Real Madrid va gagner. Les refus s'enchaînent décidément pour le Bayern. D'ailleurs ce week-end la version Sport de Bild faisait la une sur tous les candidats potentiels qui ont déjà dit non, dont Xabi Alonso, De Zerbi ou encore Nagelsmann, et le point d'interrogation sur Lopetegui peut maintenant aussi être remplacé par une croix car l'Espagnol serait tombé d'accord avec West Ham. En parallèle, l'AC Milan a deux pistes de potentiels successeurs à Stefano Pioli. Conceição, malgré la récente prolongation avec Porto, avec l'attente d'une décision de Villas-Boas tout juste élu président, et Fonseca en plan B. En parlant de Fonseca, l'OM fait de lui une priorité pour remplacer Jean-Louis Gasset. Là encore, il y a un plan B en la personne de Maurizio Sarri qui était déjà dans les tuyaux avant qu'il décide de prendre une année sabbatique. Au passage, le club olympien est également lié à un autre nom ces derniers jours. Christophe Galtier a dédié un entretien pour l'équipe et au-delà de revenir sur la relaxe devant la justice concernant l'affaire qu'on connaît tous, il a bel et bien confirmé une chose, il pouvait passer du banc parisien au banc marseillais. Le jour où j'ai pris ma décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière. Le timing n'était pas bon, j'ai ressenti au fond de moi que je n'avais pas le droit d'associer malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo. L'approche de Longoria était donc réelle et pas qu'une rumeur. Un mot à présent les amis sur la Kings World Cup de Gérard Piqué. Ça y est, l'équipe qui va représenter la France est connue en quasi-totalité. Amine Mathieu a révélé avec Nasri dans un live un premier joueur star entre guillemets qui n'est autre que Jérémy Ménez. Les deux ont quand même révélé avoir reçu des réponses négatives, dont Ben Arfa, Ribéry ou encore Pogba. Finalement, aucun ne rejoindra l'équipe, même si pour le dernier c'était très proche de se faire. Oui, le dernier, récemment banni du foot. Concernant les autres joueurs retenus via une sorte de détection, je vais citer les noms mais je vous laisse faire pause pour voir directement leur parcours. Deux gardiens que sont Rakoto Vaza et Nsapou, trois défenseurs que sont Medjoub, Bachelet et Boisa, trois milieux que sont Goguet, Valéry et Chandry, enfin deux attaquants que sont Fofana et Barca. Voilà, il y a quand même des joueurs qui ne viennent pas de n'importe où. Pas de compile de but aujourd'hui, mais une conclusion en images tout de même. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux chien qui avait prédit, pour l'instant à la lettre, la phase finale de la Ligue des Champions en cours. Ce chien voit notamment le PSG aller au bout, soulever la coupe aux grandes oreilles. Il a la concurrence d'un aspirateur, vous avez bien entendu. Après bon, comment expliquer à une personne qui ne suit pas le foot en général, ou le PSG, que les supporters parisiens, plutôt certains, font confiance à un chien et un aspirateur? Bref l'équipe, voilà c'est tout pour le fact du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LEXCITY, ciao ciao.